Bonjour à tous. Me revoilà pour une nouvelle recette. Aujourd'hui je vous propose la recette des lasagnes aux épinards et à la patate douce. Alors c'est une recette que vous pouvez faire aussi en version végétalienne. Si vous utilisez par exemple la crème végétale, le lait végétal, et si vous ne mettez pas de fromage par-dessus, vous mettez de la chapelure, vous pouvez faire la version végétalienne. Alors, pour la recette, je vais vous dire les ingrédients. Il vous faut 2 patates douces. Alors, 2 belles patates douces, elles font à peu près 700 grammes. Les deux. Il vous faut 800 grammes d'épinards en branches. Alors, si vous avez des frais, vous comptez au moins 2 kg de frais, parce que ça va beaucoup réduire. Alors, pour avoir à peu près 800 grammes, vous prenez au moins 2 kg. Sinon, comme moi, aujourd'hui, parce que je n'avais pas d'épinards frais, j'ai pris des épinards surgelés. Il vous faut 25 centilitres de crème, la crème que vous voulez. Comme je fais la version végétale, pour moi, ça sera la soja cuisine. Un demi-litre de béchamel, de la sauce béchamel. Donc là, je l'ai déjà faite. Si vous ne savez pas faire la sauce béchamel, il y a une vidéo dans Dico Cuisine. Vous allez sur la playlist Dico Cuisine et vous verrez la vidéo de la béchamel. Alors j'ai fait une béchamel un peu moins épaisse. Donc au lieu de mettre 50 g de farine ou 40 g de maïzena, j'ai mis 30 g de maïzena. Donc vous diminuez un petit peu ou la quantité farine si vous le faites à la farine, ou la quantité maïzena si vous la faites à la maïzena, pour qu'elle soit un peu moins épaisse. Étant donné que les pâtes, on va avoir besoin d'humidité, donc c'est mieux de la faire un peu plus liquide. Il vous faut bien entendu des pâtes à lasagne. Alors moi j'ai des sèches, je sais qu'il y en a des fraîches, c'est comme vous avez. Combien il en faut, ça va dépendre de la grosseur de votre plat. Donc moi je pense que je vais en mettre 6 feuilles. On va voir ça en cours de route. Il vous faut aussi alors ou du fromage râpé si vous le faites avec le fromage râpé, ou de la chapelure si vous voulez mettre de la chapelure. Des épices. Alors pour la patate douce, il faut des épices. Alors un peu relevées, ça va apporter du peps au plat. Donc là j'ai des épices mexicaines. Après vous voyez. Du poivre, du sel, un peu d'huile d'olive pour faire cuire les patates douces. Et ce sera tout. Donc pour les patates douces, donc il faut les éplucher, comme j'ai fait. On prend une plaque, ça va se cuire au four. Donc on met un petit peu d'huile au fond. Après, on va couper la patate douce. Alors on la coupe comme on veut. Je vais la couper un peu comme les pâtes à lasagne. Vous voyez, comme ça on n'aura plus qu'à les mettre dans le plat. Donc là, je vais en profiter pour mettre un peu d'huile partout. Voilà. Allez. Ça va cuire à peu près 20 minutes. Mais déjà au bout d'un quart d'heure, vous pourrez regarder si c'est cuit. Un quart d'heure à 20 minutes. Je vous dirai ça quand j'aurai fini. Ça vous donnera une idée. Bien sûr, si vous les faites plus ou moins épaisses, vous voyez, ça sera plus ou moins long à cuire. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude du couteau, vous faites, c'est simple, pour couper, vous faites une première petite tranche, vous le mettez sur le champ qui est plat, voilà, et après vous coupez vos lamelles. Ça sera moins dangereux que ce que je viens de faire. Vous voyez, comme ça votre patate douce, elle reste sur la planche, et vous avez moins de risque de déraper. Allez, on met un petit peu d'huile par-dessus. Voilà.
Les épices, si vous avez, qui piquent. Alors si vous n'avez pas d'épices mexicaines, un mélange, si vous n'avez pas de mélange mexicain, vous pouvez juste mettre un peu de piment. Hein. C'est bien parce que c'est pour que ça relève un peu le plat. Parfait. Un peu de sel, un peu de poivre et on enfourne. Le poivre, c'est comme vous voulez, hein. C'est parce que j'ai l'habitude de mettre du poivre partout, mais... Hop. Et voilà. Alors, ça part un quart d'heure à 20 minutes à 200 degrés. Alors, pendant que les patates douces cuisent, je vais m'avancer dans la préparation des lasagnes. Donc, vous voyez, je vais prendre ce plat rectangulaire. Donc là, je vais pouvoir mettre dans ce sens ou dans ce sens... 7 à 8 plaques. Donc je vais les ébouillanter avec de l'eau que j'ai fait chauffer dans la bouilloire. Juste pour qu'elles prennent un peu d'humidité. Je mets de l'eau bouillante sur mes pâtes. Ça va les réhydrater. Voilà, juste parce que dans des lasagnes comme ça, ça manque un peu d'humidité. Donc je les laisse quelques minutes. Pendant ce temps, je vais préparer mon mélange béchamel épinards. Allez, je les ai bien pressés. Il ne faut pas avoir peur de les presser dans vos mains pour enlever toute l'eau qu'il y a dans les épinards. Voilà, alors je les coupe encore un peu. Mais je les laisse quand même, je ne les hache pas. Et je ne prends pas des épinards hachés parce que je ne trouve ça horrible, horrible, horrible. Mais chacun ses goûts. Hein. Vous pouvez très bien prendre les autres hein, si vous avez l'habitude. Moi je trouve qu'en branche, ça se rapproche le mieux des épinards frais. Voilà, je les coupe un petit peu et je vais les mélanger à la sauce béchamel. Voilà pour ça. La sauce béchamel. On va prendre la petite maryse. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est ça une maryse. C'est une spatule qui permet de bien racler les bords. Alors faites pas la béchamel trop à l'avance parce qu'après elle va durcir, ça sera moins commode pour mélanger. Allez, voilà une. On va assaisonner parce que moi je ne l'ai pas assaisonné du tout, donc je vais l'assaisonner. Un peu de poivre, un peu de sel. Alors le sel, on va mettre à peu près une cuillère à café. Je vous donne à peu près, hein. Après c'est comme vous voulez. Voilà, taille d'une petite... Souvent il en manque, hein, mais on rajoute sur la table chez nous. Voilà le petit mélange. Alors les épinards surgelés, je les ai juste fait dégeler, hein. Je les ai pas fait cuire, hein. Ils vont se cuire dans la préparation, ça sera suffisant. Si vous avez des épinards frais, vous les faites fondre dans un petit peu de beurre dans la poêle à couvert et ça fera aussi. Voilà pour la préparation. Les pâtes sont en train de se ramollir. C'est parfait. Et bien on va attendre que les patates douces soient cuites. Voilà, ça fait un quart d'heure que les patates douces sont au four à 200 degrés. Vous voyez, elles sont cuites. Vous voyez, il n'y aura plus qu'à les mettre dans les lasagnes. Allez, on commence. Donc tout d'abord, on va mettre
Faut pas oublier la crème. On va mettre un petit peu de crème au fond du plat. Avec un petit peu d'eau. Faut vraiment que ça tapisse juste le fond. Vous voyez, ça tapissait juste le fond. Voilà, on mélange. Et on va mettre les pâtes. Allez, on va les mettre, j'ai dit dans ce sens-là. Donc je vais en mettre deux comme ça. Là, on va en couper une en deux. Hop. Une en deux. Voilà. Alors on commence par une couche d'épinards. Alors on prévoit qu'on fait 2 ou 3 étages, hein, faites comme vous voulez. On va essayer d'en faire 3, mais il faut que le bord soit haut. Ouais, on va en faire 3. Donc je vais remettre un peu des pâtes. Mes 2 dernières plaques, je vais les mettre. Elles vont s'hydrater du temps que je fais le reste. Donc vous mettrez 10 plaques. On va mettre une couche de patates douces. Pareil, on va diviser en 3. Je sens qu'on va se régaler. Par ici, voilà. On met une couche, on va mettre un peu de crème. Alors moi c'est de la semi-épaisse, mais vous pouvez prendre de la liquide. On va remettre des plaques. Donc là je vais les mettre dans l'autre sens. C'est comme les constructions, moi j'aime bien changer les sens des plaques. Ça change rien, mais voilà pour ça. Parfait. Allez, on va refaire une couche d'épinards et ainsi de suite. Alors c'est une recette qui change. Hein. On n'a pas l'habitude de faire avec. On a souvent l'habitude de faire épinards saumon. Et je me suis dit, on a des patates douces. Allez, soyons fous. On met un petit peu de crème. On va mettre des plaques. On va essayer de répartir. Bon, la troisième couche, elle est un peu moins copieuse. Mais on peut en faire que 2. Hein. On va mettre des patates qui restent. Vous voyez, deux couches, ça suffirait. Hein. Donc à ce stade-là, on va mettre la crème qui reste par-dessus. Alors moi, je vais la diluer avec un petit peu d'eau. Vu qu'elle est semi-épaisse. Voilà, ça va mieux se mettre un peu partout. Et si vous avez fait le choix de mettre du fromage, vous mettez du fromage par-dessus. Voilà, sinon vous mettez de la chapelure. Alors ça va cuire au four pendant au minimum 20 à 30 minutes. Je vais vous dire ça. On va le mettre à 180 degrés. Ça sera suffisant. Et je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il en est. Les lasagnes sont cuites. Allez, un petit zoom, ça m'évitera de soulever le plat. Sinon, je vais me faire mal. Hop. Voilà. Alors, je les ai fait cuire un peu plus longtemps que 30 minutes. Elles ont cuit à environ 40 minutes. Parce que c'est vrai que la béchamel n'était pas chaude, les épinards n'étaient pas chauds. Donc, il faut le temps que tout monte en température. Donc, j'ai mis 10 minutes de plus. Allez, on va mettre ça dans une assiette. On va en couper un morceau. Je vais le laisser en gros plan, comme ça vous allez voir. Alors, je vais prédécouper un petit peu.
Ça m'a l'air très bien. Voilà, ça sort du four. Ça aurait mérité d'attendre un petit peu pour le laisser poser. Parce que la sauce va être un peu moins épaisse. Alors, je vais essayer de faire ça avec élégance. Je rigole de ce que je dis. Hein. Hop. Hop là. Ça a l'air tout moelleux. Parce que les lasagnes, il faut essayer que ce soit pas trop sec en fait. Vous voyez, on va le mettre sur le côté. Comme ça. Je vais vous faire le gros plan de la portion de lasagne. Vous voyez déjà dans le plat. Et voyez dans l'assiette comment ça fait. Vraiment très joli. Maintenant que vous savez faire la recette, c'est à vous. Vous retrouvez les ingrédients en dessous de la vidéo. Pensez à me mettre un petit pouce levé. Ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous souhaiteriez voir comme recette. Plutôt des desserts, plutôt des légumes, de la viande. Je prendrai note et quand j'aurai l'occasion, je ferai la recette demandée. Pas tout de suite parce que j'ai d'autres idées, mais ça viendra. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux venus. Merci d'être sur ma chaîne, ça me fait plaisir. Je publie 2 fois par semaine, les mercredis et les samedis. Vous retrouvez toutes mes recettes dans les playlists que j'ai mis sur ma chaîne. Vous avez le choix, je les ai rangées par catégorie, comme dans un livre de recettes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à très bientôt!